Internautes, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle rubrique DRH+. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Madame Saurin, chef de projet à l'OCIRP. Madame Saurin va nous parler de la politique de l'OCIRP en matière de handicap. Allons-y, suivez-moi. Madame Saurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à l'OCIRP et en particulier sur le thème du handicap. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'OCIRP et de votre projet? Oui, bonjour. L'OCIRP est une union d'institutions de prévoyance. Nous développons des garanties à destination des salariés en activité pour protéger leurs familles, rente de conjoint et rente éducation. Et depuis 2004, nous avons développé une garantie rente handicap et dépendance. On va parler plus particulièrement de la rente handicap qui s'attache à offrir une rente survie à l'enfant d'un salarié quand il décède en activité. Alors c'est le montage, je dirais, la fabrication de cette garantie nous a fait réfléchir au handicap de façon plus générale et nous a amené à imaginer une autre initiative qui est celle de la création du prix OCIRP Acteur économique et handicap. Nous avons donc lancé la première édition en 2008 avec 6 partenaires référents puisque l'OCIRP est moins connu que les partenaires qui nous entourent. Donc il y a la GFIP, le FIPHFP, le CCAH, l'AUDAS, la NDRH et la FIH. Bon, ce sont tout un ensemble de sigles mais que l'on peut retrouver facilement. Donc c'est un prix qui a la volonté de réunir l'ensemble des acteurs économiques, c'est-à-dire acteurs privés, public ou de l'économie sociale et qui valorise toutes les actions de sensibilisation et d'innovation menées dans le champ du handicap, que ce soit dans tous les domaines. D'accord. Quels sont donc les dossiers qui ont retenu votre attention ? Alors, la première année, nous avons reçu près de 250 dossiers. Cette année, nous en avons reçu un petit peu moins, 170. Et parmi les lauréats de 2009, dans la catégorie, par exemple, des acteurs publics, nous avons récompensé l'Université de Bourgogne, qui a une initiative à destination des étudiants pour les aider à suivre les cours en utilisant le podcast, même malgré leur absence parfois liée à leur handicap. Nous avons récompensé le Parc national des Pyrénées pour sa mise aux normes de l'accessibilité du parc pour tous les types de handicap. Dans les acteurs privés, EDF Alsace, qui s'est engagé dans l'accompagnement d'une salariée en situation de handicap psychique avec une sensibilisation à la fois du personnel et de la hiérarchie. Nous avons récompensé Aquitaine Artifice, une petite entreprise de 24 salariés qui a volontairement choisi de recruter des travailleurs handicapés. La DRH nous a fait vraiment part de leur réelle motivation parce qu'ils sont très très heureux de sortir de l'isolement social auquel contraint parfois le handicap puisqu'ils ne trouvent pas d'emploi. Donc ce retour à l'emploi est vraiment une renaissance pour eux et leur permet également de prouver de nouvelles capacités. Quelles seront les prochaines étapes de votre démarche? Alors, nous allons bien sûr recommencer une 3e édition. Nous souhaitons la lancer donc début décembre, le 7 décembre prochain à Paris. Nous y convierons bien sûr les candidats de 2008 et de 2009, nos partenaires et toutes les personnes qui sont sensibilisées à ce sujet. Ce lancement se déroulera autour d'une exposition qui s'appelle l'exposition Les Déglingués, qui est une exposition itinérante formée de dessins humoristiques, de tableaux peints par des artistes de tout horizon sur le thème du handicap. C'est l'association Argos qui avait candidaté pour l'édition 2009 et qui n'a malheureusement pas été lauréate, mais qui avait malgré tout retenu toute notre attention, tout au moins toute l'attention du jury. Nous avons eu également des dossiers d'assureurs, que ce soit en 2008 et 2009. Nous avons eu Groupama, nous avons eu April Group, nous avons eu Generali. Madame Saurin, je vous remercie. Merci. Internautes, quant à vous, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine rubrique DRH+.